L'écran d'une montre ou d'une horloge met en évidence la dualité entre le 4 et le 12. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a deux traditions qui se combinent quelque part. La tradition du 12, par exemple, eh bien oui, sur une horloge, il y a les 12 chiffres, mais il y a aussi la notion de quart d'heure. Et on sait très bien qu'une horloge, quelque part, elle est quand même divisée aussi en 4. Or, les 12 chiffres, ça renvoie à une astronomie solilunaire, si on peut dire, combine donc deux facteurs matériels, corporels, alors que le 4 renvoie à un curseur qui est le Soleil, en l'occurrence, et aux saisons qui sont liées à des inclinations, etc., des inclinaisons, et qui ne sont pas des corps matériels, mais qui sont euh, des structures qui n'ont pas cette notion-là. Et en astrologie aujourd'hui, la question est de savoir si l'important c'est la combinatoire des corps matériels, des corps planétaires, ou bien la mise en évidence d'un curseur majeur qui va être décliné par son passage sur un certain nombre d'axes, d'angles, de points. Point vernal par exemple. Donc il y a là une rivalité structurelle essentielle qui donne lieu à des astrologies différentes. Ouais. Aujourd'hui, en France, c'est plutôt l'astrologie de la combinatoire planétaire qui l'emporte, par le thème natal, même l'astrologie mondiale, alors que moi, je défends au contraire l'idée d'une astrologie à base 4, sur les 4 saisons, les deux axes équinoxiaux et solsticiaux, et voilà, c'est là le débat épistémologique, si on peut dire.